Lorsqu'il y a rupture de l'union, la loi considère les relations conjugales comme un partenariat économique pour déterminer si une pension alimentaire devrait être payée. Dans la vie d'un couple, l'un des deux conjoints passe souvent plus de temps à s'occuper du ménage et des enfants. Cette personne n'a pas la possibilité de gagner beaucoup d'argent sur le marché du travail ou d'acquérir des compétences et une meilleure rémunération dans un métier ou une profession, ou encore de contribuer à un régime de retraite sur une longue période. Lorsque la relation prend fin, cette personne est défavorisée économiquement et pourrait avoir besoin d'un soutien financier. Selon la loi, les adultes doivent subvenir à leurs propres besoins au mieux de leurs aptitudes. Or, la loi reconnaît également qu'une personne pourrait avoir besoin d'un soutien financier continu de son ex-conjoint pour atteindre l'autonomie et ainsi éviter de graves difficultés financières. Pour établir le montant de la pension alimentaire qui devrait être payée par un conjoint à l'autre, la loi stipule que les juges doivent tenir compte de ce dont le conjoint qui demande la pension a besoin pour vivre et de ce que l'autre conjoint est en mesure de payer. En général, les personnes qui ont vécu ensemble pendant une courte période ne seront en mesure d'obtenir une pension qu'à court terme. Une pension alimentaire peut donner au conjoint la possibilité de retourner à l'école ou de suivre une formation en vue d'obtenir un emploi. Après des années passées hors du marché du travail ou dans des emplois peu rémunérés, certaines personnes pourraient ne jamais être en mesure d'atteindre l'autonomie financière. Leur conjoint pourrait alors devoir leur verser une pension alimentaire à long terme. Voici certains aspects qui sont pris en considération. L'âge et la santé du couple, les possibilités d'emploi offertes, l'effet que la relation a eu sur les possibilités d'emploi, la contribution aux soins de la famille pendant la relation, la contribution à la carrière du conjoint, le niveau de vie de la famille avant la séparation, le temps qu'il faudra au conjoint pour qu'il devienne autonome, et la nécessité de rester à la maison pour s'occuper de jeunes enfants ou d'enfants adultes handicapés. Le gouvernement fédéral a établi des lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux pour aider les conjoints à déterminer le montant de la pension alimentaire qui devrait être versée. Ces lignes directrices proposent une échelle de montant de pension alimentaire pour époux en fonction de la situation particulière du conjoint et des montants accordés dans des situations similaires. Elles ne sont pas obligatoires, mais ont été conçues pour vous aider à vous entendre concernant le montant de la pension. Elles ne s'appliquent qu'aux couples mariés. Les conjoints de fait peuvent aussi demander une pension alimentaire s'ils ont vécu ensemble pendant plus de 3 années ou encore pendant moins de 3 années s'ils ont eu ou adopté un enfant. La loi sur les Indiens prend aussi quelques dispositions relativement au soutien financier des personnes à charge. Par exemple, le ministère peut ordonner que les paiements de rente ou d'intérêts auxquels un Indien a droit soient appliqués au soutien de l'époux ou conjoint de fait ou de sa famille. Pour en savoir plus sur les lignes directrices facultatives en matière de pension alimentaire pour le conjoint, visitez le site Web du ministère du procureur général.